c'est un webinaire dédié à la présentation du programme MOBI sur l'éducation à l'écomobilité scolaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Victoria Agostini. Donc l'Astra Nutrition, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, on est structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition, avec un financement en grande partie par l'ARS, mais on a un financement également du ministère des Sports, de la DRAGES et de l'ADEME, pour déployer du coup toute une série de projets et d'accompagnement des professionnels et acteurs de la nutrition au sens large, que ça soit sur l'alimentation, l'activité physique, l'obésité ou la dénutrition. Et donc, on est basé à Nantes, mais on a vraiment un périmètre régional et on se déplace facilement dans les départements. Et juste après, du coup, vous avez là la présentation de l'équipe avec les 4 grands champs d'activité sur lesquels on peut travailler. Donc, j'ai cité juste avant l'activité physique, la sédentarité en lien avec les mobilités actives. Donc, ça, c'est plus la thématique du jour. L'alimentation, au niveau des collectivités locales, on accompagne notamment les contrats locaux de santé et les projets alimentaires territoriaux plus spécifiquement. Et puis, des projets autour de la dénutrition et de l'obésité. Et donc, auprès des collectivités locales, si on fait un petit focus, on a différentes manières d'accompagnement, enfin différents types d'accompagnement qu'on peut vous proposer, des temps de sensibilisation sur ces sujets de l'alimentation et de l'activité physique auprès de vos élus, des agents de la collectivité, des acteurs du territoire. On peut aussi vous accompagner sur l'organisation d'ateliers de concertation entre les acteurs du territoire ou même en interne au sein de la collectivité pour essayer de développer une culture commune, de définir des priorités d'action ou d'aider à la réflexion autour d'une feuille de route. Et puis, des thématiques un peu plus transversales et moins individuelles, comme aujourd'hui, sur l'organisation de webinaires ou de temps de partage et d'échanges entre collectivités. Et par contre, on n'intervient pas directement auprès du public cible. Là, par exemple, en l'occurrence, on n'interviendra pas auprès des écoles, mais on peut vous mettre en lien avec des acteurs qui, eux, développent des projets et des programmes sur les territoires. Et on a remis cette slide juste pour vous rappeler ce qui nous semblait un petit peu important, de dire que tout le monde est acteur de la nutrition au sein d'une collectivité et qu'on peut à la fois s'investir sur des temps de sensibilisation, d'information auprès de la population, mais que les collectivités, elles ont vraiment aussi un rôle à jouer sur l'environnement de la population et l'aménagement du territoire, l'aménagement des espaces, les programmes qui peuvent être développés vraiment pour favoriser un milieu de vie favorable à la santé. Et là, les collectivités, vous avez des leviers d'action possibles. Donc, c'est l'objet de ce webinaire et de d'autres qu'on a pu présenter. Et donc maintenant, je remercie Victoria d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais te laisser la parole pour présenter ce qu'est MOBI. Je pense que du coup, on peut arrêter le partage d'écran et puis on te laisse la main. Et surtout, merci Florane. N'hésitez pas à les poser dans le chat, on est là pour relayer les questions. Merci Florane. Alors, je vais partager mon écran. A priori, je pense que c'est ça. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire quand c'est bon pour vous. Donc oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme Florane vous l'a indiqué, je suis Victoria Agostini. Je fais partie du coup de la société EcoCO2 qui porte le projet MOBI. Pour ma part, je suis coordinatrice régionale WATI et MOBI. On a un autre programme également qui s'appelle WATI, qui est plus sur les éco-gestes en général, apprendre les éco-gestes aux enfants. Et donc, pour ma part, je suis coordinatrice régionale sur les Pays de la Loire, mais également sur le Centre Val de Loire. Et donc, mon rôle est de mettre en place les projets avec les collectivités et puis de les accompagner durant la totalité des projets. Pour revenir sur la société EcoCO2, notre métier, nous sommes des créateurs de solutions pour accompagner le changement de comportement en faveur de la transition écologique. Et donc, notre mission est effectivement d'accélérer la transition écologique par le changement des comportements des citoyens, mais aussi des organisations.
Nous sommes une éco-entreprise. Nous avons été créés en 2009 et nous avons accompagné à peu près 7 programmes de sensibilisation labellisés par les certificats d'économie d'énergie. Donc, ce qui fait que nous sommes du coup en lien avec le ministère de la Transition écologique. Et puis voilà, je vous ai rajouté également des petits chiffres clés sur le nombre de salariés, notre chiffre d'affaires, etc., etc. Pour nos activités, donc on fait beaucoup d'accompagnement et de sensibilisation. On crée aussi des solutions connectées en lien toujours avec la transition écologique. Et puis, on mène aussi également des études, ce qui nous permet voilà, d'appuyer nos autres activités. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc Mobi, donc le programme Mobi, il répond à plusieurs enjeux de l'écomobilité scolaire. Donc du coup, premièrement, on va avoir effectivement tout ce qui est lié à l'environnement, à la réduction des gaz à effet de serre et la pollution de l'air tout simplement. Effectivement, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est aussi tout le pan de la santé, donc encourager l'activité physique des enfants, lutter contre la sédentarité, l'obésité, etc. Et puis également atténuer l'exposition des enfants aux émissions polluantes, donc également un enjeu de santé important. Et puis également, on a tout un aspect de sécurité, donc rééquilibrer le partage de l'espace public, développer l'autonomie des enfants également. Et puis tout un aspect aussi de cadre de vie, donc réduire les nuisances, le bruit, le trafic, et puis développer aussi l'entraide et la convivialité, qui est un élément assez important au sein du programme Mobi, puisqu'on va construire un comité qui va du coup réfléchir au déplacement de toutes les parties prenantes de l'école. Donc justement, Mobi, c'est la création d'un PDES. Donc PDES, c'est un plan de déplacement établissement scolaire. Et du coup, ce PDES, c'est un ensemble de mesures qui visent à encourager le recours aux modes de transport alternatifs pour les déplacements scolaires. Donc, pour faire un peu plus simple, donc nous allons étudier en fait toutes les habitudes des personnes qui se rendent sur l'établissement, donc les élèves, leurs parents, les enseignants, le personnel de l'établissement, mais aussi tous les déplacements occasionnels, donc comme les sorties scolaires, les livraisons, etc. Et du coup, nous allons étudier, analyser tous ces déplacements et faire en sorte d'analyser et de se rendre compte de qu'est-ce qu'on pourrait modifier aux abords de l'établissement ou créer tout simplement pour que toutes ces personnes-là puissent se rendre autrement que par des moyens motorisés individuels. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter du coup un chargé de mission dédié et local. Donc, on est déployé sur toute la France et du coup, le rôle du coordinateur régional, donc mon rôle en l'occurrence dans les Pays de la Loire, c'est de trouver un partenaire régional qui va du coup déployer le programme Mobi. C'est un partenaire qu'on va former à notre programme et qui va tout au long des 2 ans, puisque Mobi est un programme qui se déroule sur 2 ans, mais je vais vous en reparler dans un instant. Donc ce partenaire va aller au sein des écoles et étudier tous ces déplacements, évidemment toujours en lien avec moi pour que je le guide aussi sur les différentes étapes du programme. Nous allons fournir à ce partenaire des fiches outils, des fiches actions qui sont créées par EcoCO2. Et puis, voilà, comme je vous le disais, on a tout un suivi qui est effectué par EcoCO2 tout au long du programme. Donc justement, comme je vous le disais, donc Mobi est un programme qui se déroule sur 2 ans et c'est vraiment un copilotage entre la collectivité et le chargé de mission. Donc, c'est-à-dire que nous, les collectivités qui s'engagent dans Mobi s'engagent aussi à être acteurs vraiment présents au sein de la démarche, en lien avec le chargé de mission qui sera du coup recruté par EcoCO2,
pour pouvoir mener toutes les actions le mieux possible. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un duo qui va devoir fonctionner ensemble et pouvoir voilà, bénéficier au plus près des informations de la collectivité en lien avec les écoles, mais aussi voilà, pour faciliter le lien entre toutes les parties prenantes. Et donc, du coup, sur cette diapositive, je vous ai remis toutes les étapes du programme mobile. Donc, premièrement, on va avoir tout ce qui est le lancement. Donc, la phase de lancement, ça va être vraiment cadrer le programme au sein de la collectivité, mais aussi présenter le programme aux parents d'élèves, aux enseignants également. Et donc là, pour présenter le programme justement aux parents, aux élèves, on va faire un événement de lancement aux abords des établissements. Tout à l'heure, je vous montrerai, je vous ai mis des petites photos d'exemples de lancement qu'on peut effectuer. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de présenter le programme pendant cette phase de lancement à toutes les parties prenantes. Ensuite, on va rentrer dans une phase de diagnostic où on va là justement observer toutes les habitudes des parties prenantes de l'établissement. Donc, on va faire passer tout un questionnaire en ligne à toutes ces personnes, donc à tout le personnel de l'établissement et à tous les parents d'élèves, pour observer vraiment leurs habitudes. En parallèle, on va aussi organiser un diagnostic marchand qui va nous permettre de venir en petits groupes, se rassembler autour de l'établissement, observer une sortie de classe, par exemple, une sortie d'école, et observer les habitudes des parents, du personnel, etc. Observer aussi quelles sont les infrastructures qui existent, quelles infrastructures n'existent pas, et potentiellement déjà observer des zones qui pourraient être dangereuses ou tout autre point qui pourrait être intéressant de mettre en avant dans ce diagnostic. À la fin de cette phase de diagnostic, on va avoir notre chargé de mission qui va créer un rapport de diagnostic. Donc, c'est un rapport qui va faire entre 50 et 80 pages à peu près. Donc, un rapport qui est bien complet et qui va vraiment faire le portrait dresser le portrait, pardon, des abords de l'établissement, mais aussi des habitudes de toutes les personnes qui se rendent sur l'établissement. À la fin de ce diagnostic, il est demandé au chargé de mission de donner des préconisations d'actions qui pourraient être intéressantes de mener autour de l'établissement. En lien avec la collectivité, ces actions vont être étudiées sur leur faisabilité, évidemment, et seront présentées du coup à ce qu'on appelle le comité mobile. C'est un groupe de personnes qui vont être bénévoles au sein du programme. Donc ça peut être des parents d'élèves, des enseignants, des techniciens de la collectivité, etc. etc. Et donc, ce comité va ensemble réfléchir à OK, quelles actions on va mettre en place, qu'est-ce qui nous paraît le plus pertinent en fonction de ce qui a été préconisé par le chargé de mission. Et puis ensuite, une fois que les actions auront été validées, eh bien, elles vont aussi participer à l'élaboration et à la mise en place de ces actions. Donc ça, c'est toute la phase de plan d'action. Ensuite, on a la phase de suivi d'indicateurs où on va vraiment venir observer si les actions qui sont mises en place sont les bonnes, si elles ont été correctement mises en place, s'il y a des choses qu'on pourrait modifier pour qu'elles soient plus pertinentes, ou tout simplement les arrêter parce que finalement, ce ne sont visiblement pas des actions qui sont favorables à tous les enjeux qu'on a pu observer tout à l'heure. Et en toute fin de programme, donc en toute fin de deuxième année du programme MOBI, on va faire un bilan pour voir tout simplement qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et puis aussi préconiser qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces actions-là puissent perdurer dans le temps et que cette démarche ne s'arrête pas, mais puisse perdurer aussi, et que le comité puisse continuer d'évoluer et de continuer à mener cette réflexion dans le temps. Et en parallèle de toutes ces étapes du PDES, on va avoir la sensibilisation des élèves. Donc, chaque élève va pouvoir bénéficier d'un atelier par an. Donc, comme le programme est sur 2 ans, chaque élève va bénéficier de 2 ateliers au total.
Et du coup, l'animateur, donc le chargé de mission également, va venir en classe. Pour le premier atelier, il va plutôt mettre en avant une sensibilisation générale autour de l'écomobilité scolaire. Et sur la deuxième année, on va plutôt être en lien avec les actions qui seront menées au sein du plan d'action. N'hésitez pas à me couper également, Florane, si tu vois des questions, n'hésite pas. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais effectivement, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou lever la main. Parfait. Du coup, je continue. Donc là, je vous ai remis des petites actualités de notre programme. Donc, nous serons présents, donc en tout cas des équipes d'EcoCO2 et de Mobi seront présents du coup sur les différents forums et congrès que vous pouvez voir ici. Donc, Territorialis, le 13 et le 14 octobre 2022. Le 19 et le 20 octobre, nous serons aux rencontres territoriales Mobiscol à Lyon. Et le 22 et le 24 novembre, nous serons au Salon des maires à Paris. Je pense que tu peux continuer. Ok, j'y vais. Bon, alors du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement dans les Pays de la Loire. Donc actuellement, dans les Pays de la Loire, nous avons 22 PDES en cours, donc 22 écoles engagées, puisqu'on va avoir un plan de déplacement établissement scolaire par établissement engagé. Mais il est totalement possible qu'une collectivité ait plusieurs établissements au sein de la même commune engagés dans le programme. Pour autant, on aura des PDES différents. Donc, nos collectivités qui s'engagent sont là, en ce qui concerne les Pays de la Loire, des communes et des intercommunalités. Je vais avoir du coup 3 écoles dans le Maine-et-Loire, 12 écoles en Loire-Atlantique, 4 écoles en Vendée, 1 école en Sarthe et 2 écoles en Mayenne. Donc, ce sont des établissements scolaires qui ont démarré pour 13 d'entre elles en 2021. On a 3 écoles qui ont démarré entre janvier et juin 2022 et 7 écoles qui ont commencé le programme récemment. Et je crois savoir qu'il y en a quelques-unes qui vont également débuter très prochainement, mais je n'ai pas encore toutes les informations. Je voulais vous parler également de nos partenaires locaux actuels. Donc sur le Maine-et-Loire, on travaille beaucoup avec l'association Alizé. Également en Loire-Atlantique, on travaille avec eux. On travaille également avec Cyclamen, avec Synergie, donc pour la Sarthe et la Marienne. En Vendée, on travaille beaucoup avec l'association Élise, qui est cousine, entre guillemets, de l'association Alizé. Et on travaille également avec des CPIE, notamment en Loire-Atlantique. Je voulais vous présenter un exemple de déploiement au sein de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de comment ça se passe sur le terrain. Donc, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, elle s'est engagée en 2021. Je vous ai remis une carte pour vous situer à peu près où est la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, donc au nord de Nantes. Donc, c'est un territoire rural, mais finalement très urbain également. Sur cette communauté de communes, on va avoir 2 communes engagées. Donc, sur Grand-Champ-des-Fontaines, on va avoir 3 écoles que vous pouvez du coup voir. J'ai indiqué les écoles à chaque fois. Donc, les 3 petites écoles. Et puis, sur Treillères, on va avoir 1 école. Ça, c'est un petit état des lieux de l'écomobilité au sein de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc, on a en moyenne 221 000 déplacements quotidiens réalisés par les habitants. 87% des trajets pour se rendre au travail sont effectués en voiture. Et le nombre de voitures par ménage, donc en 2012 et en 2017, comme vous pouvez le voir en fonction des couleurs, sont à peu près de 62%, 61% à 2 voitures et plus par foyer, contre 34%, 35%
pour une voiture. Donc, sur ce territoire, nous travaillons donc avec l'association Alizé. Donc, Alizé, créée en 1991, c'est l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Donc, ils ont plusieurs activités et notamment beaucoup aussi d'accompagnement au changement en lien avec la maîtrise des énergies notamment. Et donc, nous travaillons beaucoup sur Mobi avec Alizé, donc autant sur le Maine-et-Loire, comme je vous le disais, qu'en Loire-Atlantique. Pour ces programmes, pardon, ces 3 programmes Mobi, ces 4 programmes Mobi même. Donc, nous travaillons avec l'animatrice Camille Huchet et le projet est coordonné par Emmanuel Viard et également au sein de la CCEG, donc de la communauté de communes d'Ardèche. Notre contact est Madame Camille Bossénou. Aujourd'hui, donc sur la communauté de communes d'Erdrégève, nous en sommes au plan d'action. C'est-à-dire que nous avons effectué du coup toute la phase de lancement, nous avons effectué également tout ce qui est diagnostic et les rapports de diagnostic ont été présentés à nos différents comités ou alors sont en cours de présentation aux différents comités. Nous avons du coup effectué également une première sensibilisation dans les écoles. Et puis voilà, prochainement, ce qui est prévu, c'est du coup, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, le 11 octobre, donc eh bien, c'est dans une semaine, nous avons toute une réunion qui est prévue par notre chargé de mission qui va permettre aux différents comités de se rassembler et de pouvoir réfléchir à la mise en place des actions et à créer des fiches actions autour de chacune des actions qui ont été validées par la collectivité et les comités. Donc voilà, ça va être vraiment de mettre en place des groupes de travail pour réfléchir à comment on va mettre en place les différentes actions. Et je vous ai remis du coup pour chaque phase du programme quelques petites photos des différentes phases du programme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la phase de lancement, donc à Grand-Champ-les-Fontaines, donc en septembre 2021. Donc, ce qui est toujours intéressant sur les événements de lancement aux abords des établissements, c'est qu'on aime bien mettre en place aussi des premiers comptages, des petits jeux qui permettent aussi également de rassembler les élèves et du coup de permettre aux parents d'être moins timides et de venir aussi rencontrer les chargés de mission. Donc, l'idée, c'est voilà, de mettre, alors là, en l'occurrence, on est sur des petites gommettes, mais aussi on peut imaginer d'avoir des petits bocaux en fonction de chacun des modes de transport. Et on demande aux élèves de venir du coup soit coller la petite gommette, soit mettre une petite bille ou quoi que ce soit dans le bocal correspondant au mode de transport utilisé pour venir à l'école le matin. Ça permet de faire un premier comptage et puis voilà, comme je vous le disais, d'engager aussi la conversation avec les parents pour présenter le programme. Là, je voulais vous mettre en avant du coup les différents diagnostics marchands qu'on a pu faire sur la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc, comme vous pouvez le voir, on est accompagné d'adultes, mais également d'enfants. Je trouve ça très intéressant quand il y a des enfants sur les diagnostics marchands parce qu'on se rend compte que les yeux des enfants ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils n'ont pas la même vision que nous des dangers et des problèmes qu'on pourrait observer sur la circulation, etc. Et c'est très intéressant du coup d'avoir aussi leur point de vue. Mais voilà, les diagnostics sont totalement aussi possibles à effectuer entre adultes. Donc voilà.
Là, ce sont donc du coup des photos de sensibilisation qui ont été effectuées dans les différentes classes. Au total, du coup, ce sont 980 élèves qui sont sensibilisés actuellement au sein de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a des activités qui vont être effectuées en petits groupes. On a voilà, des petits exercices qui sont prévus pour chacun des niveaux. Ce que je ne vous ai pas dit également pendant la présentation globale du programme, c'est que le programme MOBI peut être déployé en école primaire, mais également en collège et également en lycée. Et là, du coup, en collège et en lycée, on va plus, au niveau de la sensibilisation, être sur des ateliers plus thématiques en dehors des heures de classe. Donc, par exemple, sur la pause méridienne. Et je voulais également, pour terminer, vous montrer les exemples d'actions qui ont été retenus dans les différents établissements de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Donc, on a 3 types d'actions qui peuvent être mises en place, donc des actions d'aménagement, des actions d'acculturation, mais également des exemples d'actions de report modal. Donc, sur la partie action d'aménagement, par exemple, sur le groupe scolaire La Futaie, on va avoir la création, ou en tout cas la proposition de création d'une placette, une petite zone d'attente apaisée devant l'école. Également la création de mobilier urbain ludique. Donc, par exemple, ça peut être voilà, une fresque, des petites silhouettes d'enfants. Sur l'école Robert Desnos, on va avoir des liaisons cyclables qui vont être un peu repensées et plus sécurisées. Et puis également une étude de structuration des parkings. Sur l'école Alexandre Vincent, voilà, on a réfléchi du coup plutôt à du marquage au sol. Pour des exemples d'actions d'acculturation, sur le groupe scolaire La Futaie, on va être sur des campagnes de communication dans l'école. Sur l'école Robert Desnos, on voudrait expérimenter une rue aux enfants. Et sur Alexandre Vincent, pérenniser des pratiques pédagogiques. Donc voilà, continuer et pérenniser la sensibilisation des élèves. Et pour des exemples d'actions de report modal, donc sur l'école Robert Desnos, la création d'une application pour le partage de trajets. Et sur l'école Alexandre Vincent, expérimenter le partage de trajets, donc pédibus, covoiturage, vélobus, etc. Voilà, du coup, de mon côté, c'est ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, je suis voilà, disponible pour vous répondre. Il y avait une question d'Anouk Guinchard de l'Île-Dieu, mais comme c'était un petit peu long, ce que je vous propose, c'est de vous permettre de prendre la parole directement, si ça vous va, Anouk, pour pouvoir exposer la situation de l'Île-Dieu et puis les problématiques que vous rencontrez, notamment en termes de financement, si j'ai bien compris la question. Oui, ok. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup. C'est bon. Oui. Ça va? Oui, très bien, super. Oui, bonjour. Donc, je suis Anouk Guinchard, je suis coordinatrice du contrat local de santé de l'Île-Dieu. Donc, l'Île-Dieu, nous, on a un petit territoire de 10 km sur 4 avec les écoles qui se situent globalement au centre de l'île. Donc, on a déjà bon nombre d'enfants qui se rendent à l'école à pied ou en vélo. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux parce qu'il y a encore pas mal de voitures aux abords des écoles qu'on pourrait éviter. Les points de blocage chez nous, c'est globalement d'avoir des voies de circulation adaptées au vélo, puisque aussi bien les enfants que les parents redoutent quand même un petit peu, même si on n'est pas un grand territoire, ça circule pas mal et on n'a pas de voies cyclables aménagées pour aller à l'école. Ce qu'on voit aussi fleurir pas mal sur notre territoire, c'est des gens qui abandonnent la voiture pour acheter des vélos cargo, vélos électriques cargo, qui permettent notamment le transport des plus petits. Donc ça aussi, encore une fois, on a un territoire qui est facilement adaptable parce qu'on n'a pas des grandes distances à parcourir.
Cependant, le gros point de blocage, c'est les financements et voilà, si je participe aussi à ce webinaire aujourd'hui, c'est pour savoir si via votre programme, il y a des financements qui sont mobilisables pour l'aménagement de voies cyclables, pour l'acquisition de vélos électriques, par exemple, vélos cargo, pour peut-être aussi aménager parce qu'on se retrouve vite saturé dans les cours d'école avec des tonnes de vélos qui encombrent l'espace aussi. Et si on encourage plus de vélos, il faudra aussi qu'on puisse accueillir les vélos des enfants. Voilà, donc c'est vraiment savoir s'il y a des financements qui sont mobilisables soit directement par vous, soit si vous pouvez nous aider à en identifier. Tout à fait. Alors, déjà enchantée, merci pour votre question. Effectivement, alors on va avoir, donc du coup, via le mécanisme des C2E, le programme du coup bénéficie du coup d'un reste à charge pour les collectivités qui restent à hauteur de, donc la prise en charge, pardon, est de 75%, donc le reste à charge pour les collectivités reste du coup, voilà, le reste. Et pour ce qui est du coup des actions et des infrastructures, nous avons du coup une petite aide qui est proposée au sein du programme, mais qui va être vraiment plutôt en lien avec des petits aménagements et de l'achat de petits matériels qui va aller jusqu'à 1 000 €. Une petite subvention. En revanche, effectivement, on peut vous aider également dans la mise en place des actions à se renseigner sur effectivement quelles sont les aides qui pourraient auxquelles vous pourriez avoir droit pour mettre en place ces actions. Et à votre connaissance, il y en a ce genre d'aménagement? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Après, ça dépend également voilà, de votre territoire, etc. Donc là, je n'ai pas en tête exactement ce qui pourrait être actuel dans votre territoire, mais il faudrait effectivement se renseigner un peu plus précisément. Ok. Je me permets de rebondir. On avait fait un webinaire où la FUB était intervenue, la Fédération des usagers de la bicyclette. Je vais vous mettre le lien dans le chat, là où on avait justement parlé des financements. Et sur D'accord. la page de notre site, vous verrez quelques informations. Et il y a notamment le programme Avélo 2, qui peut être une source peut-être de financement. Donc, je Oui, vous tout à mets fait. le lien dans le chat. D'accord, merci beaucoup. J'ai activé les micros je vous ai permis d'activer vos micros. Donc, pour les autres participants, s'il y a des réactions ou si vous souhaitez échanger, vous pouvez également prendre la parole. On est là pour ça. Ajouter. Vas-y. J'ai ajouté dans la discussion un lien vers Aide et Territoires. C'est un moteur de recherche quasiment de toutes les aides auxquelles vous pouvez postuler. Vous pouvez dire si vous êtes évidemment une communauté de communes, une interco, etc. Et ajouter un filtre secondaire qui concerne les mobilités. Et ça vous donnera toutes les aides, qu'elles soient financières ou techniques, auxquelles vous pouvez souscrire à ce jour. Donc c'est vraiment un moteur de recherche public national qui est mis à jour en temps réel sur les différents appels à projets et les aides auxquelles vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à le consulter. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors moi, j'ai une question. J'ai pas été, je me suis absentée, donc j'ai peut-être pas entendu, mais par rapport à la sensibilisation des élèves, c'est vous qui intervenez ou alors, et est-ce que vous sensibilisez aussi les professeurs pour qu'ils puissent aussi au quotidien en fait apporter des messages et eux-mêmes s'ils souhaitent le refaire les autres années avec les élèves qu'ils ont? Tout à fait. Alors, c'est le chargé de mission qui est du coup notre partenaire local qui va effectivement venir faire les D'intervention. interventions en classe, merci. Et on peut mettre à disposition également des enseignants. Donc, les enseignants sont présents pendant les activités. D'accord. Donc, les enseignants, s'ils sont intéressés, peuvent tout à fait voilà, récupérer aussi les éléments pour pouvoir… D'ailleurs, ils peuvent être créés aussi en lien avec les enseignants. Oui.
C'est vrai que parfois les enseignants abordent déjà ce type de thématique en classe. Donc voilà, pour qu'il y ait vraiment une continuité dans ce qui a déjà été fait et qu'effectivement ça puisse aussi continuer par la suite. Voilà, il y a un lien qui se crée également entre les enseignants en amont et chargés de mission en amont de leur venue. Et effectivement, on peut tout à fait voilà, les guider aussi sur la suite. D'accord. Merci. Et du coup, tu parlais du chargé de mission. Moi, j'avais une question pour une collectivité qui souhaiterait s'engager. Quels sont un peu les éléments clés dont il faut qu'il dispose pour pouvoir s'engager? Je pense que le chargé de mission en est un, mais Alors, il y a des choses un peu effectivement. spécifiques. Je dirais que effectivement, il faut que on ait un référent au sein de la collectivité qui soit bien défini, quelqu'un qui voilà est intéressé par toutes ces thématiques d'écomobilité et qui puisse être disponible pour voilà participer aux différents comités mobiles, aux différents événements, etc. Le choix des établissements est aussi important. Généralement, on sait que voilà, les collectivités en général ont déjà observé certains problèmes aux abords des établissements. Donc là, c'est toujours intéressant, voilà, quand on sait qu'il y a déjà des choses à faire. C'est toujours intéressant voilà, que les écoles soient bien également averties en amont et motivés, puisque les directeurs vont être aussi moteurs dans ce programme. Donc voilà, je dirais que voilà, les gros prérequis, c'est voilà, avoir un référent bien défini et puis également que voilà, les écoles soient aussi dans cette démarche d'une volonté d'écomobilité et puis voilà, de disponibilité également pour mettre en place ce programme. Et par expérience, la demande, elle vient plus souvent d'une demande justement des écoles qui font remonter le besoin à la collectivité ou plutôt la collectivité qui veut se saisir de cette problématique et Hum, programme? De mon côté, dans les Pays de la Loire, c'est plutôt les collectivités qui sont à cette initiative, mais je sais qu'on a beaucoup d'écoles aussi qui se renseignent sur ce type de démarche et qui en font la demande directement aux collectivités. Mais c'est vrai que généralement, le programme Mobi est plus connu directement des collectivités.